Bonsoir à tous, merci pour la fidélité. Euh, je m'excuse parce que j'avais donné l'heure à 19h et voilà. J'ai pas prêté attention, il y a eu changement horaire au Burkina. Nous sommes passés de 6h à 7h avec le Burkina, donc du coup, je n'ai pas prêté attention. Donc ce soir, on va d'abord rendre hommage à un digne fils, un agent de santé qui est tombé à Bogandé, le chef de district de Bogandé, M. Ounadia Alassane. Voilà, et un digne fils, vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup donné, parce qu'il était d'abord, il a servi d'abord à Djibo, et après, voilà, il s'est rendu à Bogandé. Et ce qui me fait parler un peu de lui parce que j'ai eu des informations sur lui hier. Ce n'est pas facile. Vous voyez, des agents de santé qui restent dans des zones rouges, qui se battent pour donner voilà, ce service-là à ce peuple, à cette population dans ces zones rouges et qui ne sont même pas protégés. Et du coup, on voit les soldats qui se retrouvent à Ouagadougou, ceux qui devraient protéger ces populations, ceux qui devraient sécuriser la zone. Et ces gens-là se retrouvent à Ouagadougou. Et bon, les agents de santé tombent, pas de communiqué, rien, pas d'hommage à ces braves combattants. Et si vous remarquez sur la toile, depuis ce matin et hier, aucun communiqué. Voilà, de son district, aucun communiqué, et malheureusement de la direction régionale, rien, personne ne s'inquiète. Voilà, et c'est pour ça que le message c'est de dire à ceux qui sont dans les zones rouges, parce que vous voyez, ceux qui viennent nous attaquer, ils changent de méthode, vous voyez, parce que les petits villages environnants, des provinces, voilà, ces petits villages n'existent plus. Donc les gens se sont rabattus tous dans certains chefs-lieux de province. Et aujourd'hui, la stratégie, c'est d'asphyxier ces chefs-lieux de province. Donc la ville, elle fonctionne parce qu'il y a des agents de santé. La ville fonctionne parce qu'il y a des enseignants pour donner le savoir. La ville existe parce qu'il y a des commerçants. Donc aujourd'hui, vous voyez, au niveau des commerçants, les gens ne peuvent plus sortir. On ne peut plus, il faut des ravitaillements. Voilà, il faut des convois. Et donc, les ennemis encadrent ces zones-là. Et aujourd'hui, ils s'en prennent maintenant aux agents de santé. Voilà. En fait, souvent, moi je dis aux gens, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Si vous refusez de mener le combat, si vous avez peur de mener le combat, avec le temps, vous serez obligé de vous lancer dans le combat. Pourquoi? Le cas de cet agent de santé, il y a un de ses cousins, il n'y a pas une semaine, je n'ai pas voulu publier la note. Il m'a insulté sur WhatsApp. Un de ses cousins, il m'a insulté sur WhatsApp pour le combat que je mène. Aujourd'hui, sur sa page, il ne fait que crier, pleurer parce qu'il a perdu son oncle. Vous comprenez? Pourquoi souvent nous ne nous répondons pas? Quand il m'insultait il y a une semaine, il ne pensait pas qu'un malheur lié au combat que nous menons pouvait arriver à un de ses proches. Vous comprenez? Quand nous menons le combat, c'est juste pour que nous tous nous soyons en paix. C'est pour que notre pays soit libéré. On n'est pas contre quelqu'un. Si, par exemple, ces individus, si on s'était donné la main, effectivement pour interpeller le gouvernement, afin que les soldats qui sont à Ouagadougou, en train de poser les pavés, les soldats qui sont à Ouagadougou, en train de sillonner, que Brigade Lawal, en train de traumatiser les populations à main nue, se mettaient hors de Ouagadougou pour combattre, on aurait évité tous ces drames-là. Au lieu de faire la propagande autour des gens qui devraient nous protéger, au lieu de défendre des gens
qui devrait nous protéger, mais vous vous faites du tort à vous-même, pas à quelqu'un d'autre. Puisque quand le drame survient, le drame ne trie pas. Ceux qui viennent nous attaquer, ils ne trient pas. Ils ne trient pas entre les soutiens du régime et ceux qui critiquent. Quand ils viennent nous attaquer, ils ne trient pas que vous soyez partisans ou non partisans. Ils ne trient pas que vous soyez musulmans ou non musulmans. Ils ne trient pas que vous soyez chrétiens ou non chrétiens. Quand ils viennent nous attaquer, ils nous attaquent sans tenir compte de nos appartenances religieuses ou ethniques aussi. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut se donner la main. On n'est pas contre quelqu'un. Ce jeune-là, allez-y vous renseigner. C'est un bossard, c'est quelqu'un qui se donnait. Mais il a eu même des avertissements. Il aurait pu quitter la zone. Mais il a refusé. Il a dit, j'ai choisi ce métier, je dois servir la population. Je ne peux pas fouiller la zone, abandonner des populations qui ont besoin de moi. Il est resté là. Et il est tombé. Mais est-ce que Ouagadougou parle? Il y a la fête à Ouagadougou. On ne sait même pas que quelqu'un est tombé. Le ministère de la Santé ne va jamais communiquer là-dessus. Il n'y aura pas ils ne vont jamais nous rendre hommage. Il est tombé, basta. On va qu'à autre chose. S'il était mort suite à une maladie, à l'heure actuelle, ils avaient communiqué. Ils avaient communiqué. Mais là, comme c'est lié à l'incapacité du chef de l'État de protéger la population, il n'en parle pas. Personne ne veut parler de ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Ok. Et en plus de ça, ce qui fait mal, c'est que quand vous êtes dans des zones reculées et que vous n'avez pas la possibilité de servir, si vous revenez à Ouagadougou, si on constate que vous êtes absent à votre poste, on vous radie. Ils vous coupent d'abord le salaire. Ceux qui vous coupent le salaire là, est-ce qu'ils se posent la question de savoir pourquoi vous ne pouvez pas aller? Ils ne veulent pas savoir. Ils disent que s'il y a des gens qui y vivent, c'est que vous pouvez y vivre. Pourtant, quand les gadis viennent, il y a des gens, il y a des corps qui s'attaquent. Ils ne s'attaquent pas souvent à tout le monde. Il y a des populations qui sont là, qui peuvent vivre dans la zone. Mais vous là, qui êtes des agents de santé, venus d'ailleurs, souvent vous avez des difficultés parce que vous ne pouvez pas exercer votre métier. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça qu'on dit, menons le combat qui n'est pas de dire à IB de partir, mais de sécuriser le pays, de faire ce pourquoi il est là. Si nous allons continuer dans la propagande, nous tombons un à un, chacun perd un être. Combien de personnes ont perdu des gens depuis cette affaire-là? Et on continue de perdre des gens. Et à Ouagadougou, c'est le cinéma. Vous avez vu aujourd'hui, moi je vous avais parlé hier. Hier, c'était la 65e anniversaire des Forces armées nationales. Cette commémoration-là, cette célébration qui a eu lieu hier, est-ce que ça ne méritait pas que le chef de l'État soit présent? Pour plusieurs raisons, il devrait être présent. Parce que, non, premièrement, tu es un militaire. C'est votre cérémonie. Tu devrais être là. Deuxièmement, tu es le chef de l'État. Tu devrais être là. Troisièmement, on est en guerre. Et ceux qui sont sollicités, ce sont les forces armées nationales. Qui se battent au front, qui se sacrifient. On a vu même une jeune fille qui a perdu un membre. C'est un VDP. Qui a perdu un membre. Qui était là. C'était l'occasion au chef de l'État d'être présent, d'honorer ces gens-là. Est-ce qu'il a été là? Il s'est fait représenter par un civil. Il n'a pas été là. Avant-hier, c'était la journée des martyrs. Il n'a pas été là. Tout ce qui concerne la guerre, tout ce qui doit motiver les soldats à aller se battre, il n'est pas là-bas. Il n'est là que dans les futilités. Là où il faut aller embobiner le peuple, aller faire du cinéma, il est toujours dans ces choses-là. Aujourd'hui, c'était quoi? C'était pas la finale de votre tour du Faso. Il n'était pas là-bas. C'est quoi? Les fêtes inutiles, là. Les fêtes qui n'apportent rien à la lutte contre le terrorisme, il est toujours là, pour se faire acclamer. Il n'était pas là aujourd'hui. Comme hier, la journée, la célébration de la 65e anniversaire des Forces armées nationales. Toi, tu es un militaire. Tu es le chef de l'État. Nous sommes en guerre. Les soldats sont sollicités au front. Les gens se sacrifient. Cette journée-là, tu ne peux pas être là-bas. Maintenant, c'est Tour du Faso, où il faut aller rassembler les gens
manger des arachides, faire le cinéma, lui il se retrouve là-bas. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la libération du pays, c'est le dernier de ses soucis. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour autre chose. Là où ça peut mobiliser les gens, la masse, les choses inutiles, il est là-bas. Ou bien, entre le tour du Faso et la 65e anniversaire des forces armées nationales, c'est lesquels où le chef de l'État devrait être présent. C'était au moins hier où on avait besoin de vous pour remonter le moral des troupes, pour leur dire c'est maintenant ou jamais de libérer le pays. Mais il a préféré aller au niveau du Tour du Faso. Il y a quoi là-bas? Tour du Faso où on ne peut même pas aller dans plusieurs villes. C'est là-bas qu'il a préféré aller se faire acclamer aujourd'hui. Donc, c'est à chacun de voir. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour insulter quelqu'un, pour dénigrer. Nous parlons pour notre pays. Nous voulons la libération de notre pays. On n'a pas deux pays. C'est le seul pays qu'on a. Donc, le chef de district de Bogandé, Onaya Alassane est tombé, les armes à la main, c'est un agent de santé. Personne ne parle. Les gens vaquent librement à autre chose. Que Dieu protège ce pays-là. Vous voyez, les gens sont incohérents. Hier, j'ai vu une publication des ruminants du pouvoir. Je les appelle ainsi. Vous voyez, Newton Barry. Newton Ahmed Barry. J'ai vu hier qu'il il doit servir à RFI, disons les choses simplement. Et le monsieur n'a même pas commencé. Et les gens pleurent déjà. Moi, je ne vous comprends pas. D'abord, aux dernières nouvelles, ce n'est pas de lui, ce n'est pas lui que vous avez traité d'apatrie, d'ennemi du pays, vous ne voulez rien savoir de lui. Ce n'est pas lui, non. Maintenant, il veut travailler à RFI. Où est votre problème? Ça ne doit pas vous intéresser. Vous ne le reconnaissez pas en tant que Burkinabé. C'est vous qui le traitez de tous les noms, vous ne voulez rien savoir de lui. Maintenant, il veut servir à RFI. Pourquoi vous pleurez? Il n'a même pas encore commencé. Pourquoi vous pleurez? Deuxièmement, RFI là. RFI ne met plus au Burkina. Ça veut dire que ce qu'il doit faire à RFI là, ça ne vous préoccupe pas. Ça ne devrait pas vous préoccuper, ça ne vous regarde pas. Il y a plusieurs facteurs qui font que vous ne devrez pas vous intéresser de ce qu'il doit faire à RFI, puisque vous n'avez même pas RFI sur vous. Donc, vous n'écoutez pas RFI. Donc, ce qu'il va dire, ça ne vous intéresse pas, vous n'allez jamais entendre, puisque vous n'avez pas RFI. Deuxièmement, c'est celui-là que vous détestez, vous l'avez insulté, vous l'avez traité de tous les noms d'ennemis du pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à lui et à sa famille? Donc, aujourd'hui, il décide d'aller servir à quelque part. Où est votre problème? Vous pleurez déjà, il n'a même pas encore commencé. Parce que vous savez qu'il va dire la vérité à RFI. Les gens vont entendre. Vous pleurez déjà. Oh, il a trahi qui? Aux dernières nouvelles, vous dites qu'il n'est plus burkinabé. Vous ne le reconnaissez pas en tant que burkinabé. Donc, il a trahi qui? Et j'ai vu les Adama Sigri là. Non, qu'il a trahi qui? Aux dernières nouvelles, vous n'avez pas voulu entendre parler de lui. Vous lui avez souhaité la mort. Certains même ont dit qu'il était malade, il n'allait jamais se relever. Donc, du coup, on apprend qu'il doit servir à RFI et ça vous choque. Vous là, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Alain Foucault là, on l'a connu sur RFI. Ce n'est pas lui que vous acclamez à longueur de journée. Mais il a servi à RFI. Ou bien, Claudicia, celui qui vient toujours à vos cérémonies, c'est RFI. Vous allez lire l'heure. Newton Barry n'a pas encore commencé. C'est l'introduction d'abord. Attendez. Attendez. Votre propagande là, il va mettre ça à nu. Attendez, ça vient. Il faut parler d'un sujet simple avant qu'on se quitte. Air Burkina. L'avion de Air Burkina. J'ai écrit hier que l'avion de Air Burkina était cloué au sol depuis juin 2023. Et j'ai dit que Air Burkina, l'avion que nous avons reçu il y a 10 ans, 2 mois d'existence, donc c'est un avion de 10 ans.
Et les gens ont dit c'est sur fonds propres, c'est pas à crédit. Oui, c'est pas à crédit. Vous voyez, moi je vois souvent même des gens qui sont dans des pays européens, des banquiers, des gens qui connaissent le système, souvent aussi qui se donnent à ce cinéma-là, en répétant avec les ruminants, c'est sur fonds propres, c'est pas à crédit. Souvent quand j'écoute ça, c'est honteux. C'est honteux. D'abord, et ceux qui prennent souvent les articles à crédit, souvent ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la liquidité, mais c'est intelligemment pensé. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent investir. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont dans les pays développés peuvent vous expliquer. Quand vous allez pour prendre un article souvent, je vous explique un peu, c'est simple ce que je vais vous dire, ça peut ne pas être totalement ça parce que je ne suis pas un banquier, mais les gens pourront vous expliquer. Mais je vous explique sur mon expérience parce que j'ai eu des trucs similaires à ça. Quand vous allez pour payer quelque chose à une maison mère ou à quelqu'un qui veut vendre, d'abord, ce n'est pas celui qui vous vend, qui vous donne un crédit. Quand vous allez, par exemple l'avion Air Burkina, les gens sont partis pour payer. On vous présente l'avion. Donc, le propriétaire peut faire appel à des hommes d'affaires, aux businessmen, à des banques, pour leur dire, on a un client qui a besoin de l'avion, est-ce que quelqu'un parmi vous peut faire affaire avec lui? C'est-à-dire, puisque celui qui vend, il ne vend pas à crédit. Lui, il veut son argent. Maintenant, on fait appel à des banques qui vont, et on dit aux banques, il y a tel individu qui a besoin de l'avion, si vous pouvez venir faire affaire avec lui. Ça veut dire que le vendeur a besoin de son argent cash. Lui, il ne vend pas à crédit. Maintenant, ceux qui veulent faire les affaires avec vous, eux, ils viennent, ils vont d'abord demander c'est qui a besoin de l'avion. On dit c'est le Burkina. Est-ce que vous voyez? Ou on prend un exemple. On dit c'est Ibrahim Traoré qui a besoin de l'avion. Donc, ceux qui veulent faire les affaires, les banquiers viennent, on dit c'est qui veut, on dit c'est Ibrahim Traoré. Donc, les banquiers vont d'abord taper le nom Ibrahim Traoré pour connaître qui est Ibrahim Traoré. Est-ce qu'il est quelqu'un qui payait ses crédits bien avant? Et puis, on veut connaître mieux sur lui. Donc, quand on tape déjà Ibrahim Traoré, ce qui sort, c'est un putschiste. Il a fait coup d'État en septembre 2022. Déjà, il y a beaucoup de banques qui quittent. Puisque déjà, ils ont vu que ce n'est pas quelqu'un qui a été élu. C'est quelqu'un qui a fait un coup d'État. Et donc, les gens n'ont pas confiance. On se dit, comme il a fait un coup d'État, bon, c'est pas le choix du peuple. Donc, nous, on ne peut pas investir notre argent ici. On peut avoir des difficultés pour le paiement. Donc, il y a beaucoup de banques qui partent. Et il y a d'autres qui peuvent rester pour jouer le tout pour le tout, quoi. Il y a des gens aussi qui peuvent essayer de vouloir travailler. Donc, parmi ceux qui sont restés, et ils vont en profondeur. Ils vont d'abord regarder l'avion. Est-ce que l'avion, parce que quand c'est flambant neuf, il y a beaucoup qui veulent faire des affaires avec ça. Parce que on sait que le temps que l'avion s'épuise et tout, on pourra récupérer notre argent. Mais quand ces gens-là essayent, ils checkent l'avion, on voit que c'est un avion de 10 ans. Il y a encore des gens qui quittent parce que l'avion, c'est un vieux avion, 10 ans. Bon, nous, on ne va pas mettre notre argent ici. Déjà à 10 ans, il y a la mécanique qui va suivre, tout. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. L'avion peut se gâter tout de suite et puis bon, il n'y a pas de... Et puis encore, l'assurance, c'est-à-dire que les garanties, 10 ans, ce n'est plus trop ça. Donc, il y a beaucoup qui ne veulent pas investir. Donc, les gens quittent. Donc, si vous êtes face au vendeur, le vendeur ne veut pas de crédit. Il ne veut pas que vous payiez. Lui, il ne peut pas vous donner un crédit. Ce sont les affaires, comment ils appellent, les affairemans ou quoi, les banquiers. C'est eux qui font les affaires. Donc, tout le monde quitte. Donc, vous êtes face au vendeur. Le vendeur veut du cash. L'engin n'est pas adapté au crédit. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas vendre à crédit. Il faut que ça soit du cash. Par exemple, l'avion Air Burkina là. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va vous donner ça à crédit puisque ce n'est pas neuf.
C'est un vieux truc. Donc, personne ne veut mettre son argent dans ça, puis que ça ne promet pas. Dans 6 mois, ça va aller à la mécanique, tout et tout. Il y a des problèmes dessus. Personne ne veut investir. Donc, vous serez obligé de prendre ça sur fonds propres. Si vous n'avez pas de fonds propres, personne ne va vous le vendre. C'est pourquoi on vous donne ça. Sinon, ce n'est pas parce que vous le payez, parce que vous voulez. Parce que non. Mais si vous allez à la maison mère, vous voulez payer quelque chose de neuf, il y a beaucoup qui veulent faire des affaires. Tout de suite, et maintenant, il y a des banques. La maison même peut avoir une banque qui accepte de payer la totalité de l'avion et on vous donne à crédit. Quand on vous donne à crédit, ce n'est pas mal de prendre à crédit parce que vous voulez travailler. Ça doit rentabiliser. Donc, on maintient notre argent, on prend à crédit, on fait des affaires, on paye et l'argent qu'on devrait prendre pour payer cet avion-là, on investit ça quelque part. C'est pas mal. Et puis les crédits, on ne donne pas à tout le monde. C'est ce que je viens de vous expliquer là. On ne va pas donner. Par exemple, un président, le président Ouattara, qui vient d'être élu à 88%, donc 89%, s'il va tout de suite, il veut prendre quelque chose, on tape le nom, Alassane Ouattara, on voit président de la Côte d'Ivoire, élu à 89%. C'est le choix du peuple. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent, qui ont besoin de faire des affaires avec la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est stable. On regarde la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Par contre, chez nous, si c'est IB qui va, on regarde le pays en guerre. Ah non, il y a beaucoup qui s'abstiennent. Parce que le pays est en guerre, bon, l'économie va mal, personne ne veut donner à crédit. Donc arrêtez de vous humilier toujours à dire c'est sur fonds propres, c'est sur fonds propres. Il y a des choses, même si vous voulez un crédit, personne ne va vous accepter de vous donner le crédit. Parce que vous n'êtes pas crédible. Mais à force aussi de ne pas payer des crédits, les gens ne veulent rien vous donner. Donc arrêtez de dire toujours non, c'est sur fonds propres, c'est enfantin. C'est pas trop réfléchi. Est-ce que vous voyez, c'est pas trop réfléchi, arrêtez ça. Cet avion-là, si toi tu étais le propriétaire de cet avion, tu vas donner ça à crédit. Si la personne prend et que demain il a des problèmes, est-ce qu'il va payer le reste, la totalité de l'argent? Non. Ce qu'on prend à crédit aussi, c'est en fonction de la qualité et de l'âge de l'appareil. Allez-y, kéké. Ou bien, donc à un moment donné, arrêtons la propagande. C'est pour ça que j'ai dit concentrons-nous sur la lutte contre le terrorisme, la libération du pays. C'est là, on va réussir. Et si on passe tout le temps à faire la propagande, on n'ira nulle part. Regardez, un pays en guerre, où on a besoin de soldats au front. Des gens qui sont à Ouagadougou en train de patrouiller, non, qu'il y a tel élève qui n'est pas allé à l'école, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. C'est bien. Mais il y a des écoles fermées. Allons libérer notre pays. La propagande là, elle nous amènera nulle part. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez occuper les grandes villes, faire des cérémonies, des animations, tourner par-ci, par-là, caravane de temps. Vous pouvez faire les fêtes. Ça va vous rattraper. Parce que dans les autres périphéries là, les gens ont tous fui. Il n'y a personne dans les périphéries. Et ils vont venir tous se regrouper à Ouagadougou. Et là, ça sera notre honte. Parce que ce qui se passe au front, c'est que les informations qu'on a, avant de terminer, même j'oublie, il y a des gens qui m'avaient écrit, excusez-moi, j'ai changé mon téléphone, il y a des gens qui m'avaient écrit j'avais demandé à ce que les gens me donnent, parce que là, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Il y a des images que je recevais, je ne voulais pas publier. Je suis obligé de publier. Pas parce que je suis fier de le faire, pas parce que je veux faire mal à quelqu'un, mais je suis obligé de le faire parce que la propagande là, on ne va pas continuer dans ça. Et c'est aussi une occasion de lancer un message à tous ceux qui élèvent de la voix, les activistes qui sont aux côtés du régime. Si vous aimez ce pays-là, je ne vous dis pas de dire à IB de partir. Mais si vous aimez ce pays, si vous voulez que Ibrahim Traoré continue d'être le dirigeant de ce pays-là, il faut lui dire la vérité. Les villages ont déguerpi. Beaucoup de villages sont partis. Ce qu'on a reproché à Rokaboré au président d'Amiba, on a 100 fois ça sous IB. Et je vous dis, vous serez surpris. Vous serez surpris parce que je suis sûr d'une seule chose. Il y a toujours des dignes burkinabés. Il y a toujours des dignes FDS. Il y a toujours des dignes fils qui aiment ce pays-là, qui vont se lever. Tôt ou tard, pour dire à IB, trop c'est trop. Si lui-même, il a peur d'aller dans des cérémonies
où il y a ses frères d'armes, posez-vous la question, qui va libérer le pays? S'il n'a pas confiance à ses frères d'armes, s'il y a des cérémonies de ses frères d'armes, s'il a peur d'aller à des cérémonies de ses frères d'armes, posez-vous la question de savoir pourquoi. Quand ce sont les civils, il y va. Quand ce sont les militaires, il ne part pas. Pourquoi? Parce que lui-même, consciencieusement, il sait ce qui se passe au front. S'il n'a pas confiance à ses frères d'armes pour le protéger, il va amener Wagner, ça veut dire ce que ça veut dire. Et on ne peut pas camoufler ça pendant longtemps. La vérité a fait surface. Dites-lui la vérité. Vous ne pouvez pas hier ici, des activistes que nous avons vus, qui ont pleuré sur Roch Kaboré parce qu'il y a des attaques. J'ai vu d'autres qui sont au Mali, qui ont crié ici parce qu'il y a eu Gaskindé. Aujourd'hui, vous êtes là. Tous vos villages ont déguerpi. Le Yatenga a déguerpi. Complètement les villages environnants. Kosuka, on attaque pendant des jours. On appelle, il n'y a pas d'aide. Vous connaissez la vérité. Pourquoi vous ne dites pas la vérité qui peut sauver? Vous ne dites pas à Ibé de partir. Mais au moins qu'il libère le pays. Au moins, on ne peut pas montrer des armes au Burkinabé. On ne peut pas montrer comment j'appelle, des avions de guerre. On ne peut pas montrer des drones à la population. Dire à la population que c'est leur argent qui a permis de payer ces drones-là. Et qu'on attaque à Kosuka à côté. Et il n'y a pas d'intervention. Les interventions, c'est toujours à la télé. Pour venir nous montrer des films. Pour nous dire de regarder les films. Et de laisser la réalité sur le terrain. Quand on vous montre 45 minutes au front, ou on vous montre même les émissions, ou les convois, vous pouvez regarder ça et puis vous dire que tout ce que vous avez vu, avec tout ce que vous avez vu là, on peut attaquer Kosuka pendant des jours et il n'y a pas de réaction. Quand moi je vous dis toujours que ce qui se passe à la télé, c'est du film, c'est un film, c'est du cinéma, vous pensez que je m'amuse? Regardez souvent quand on vous montre ce qui se passe à la télé. Ou même, il y a des soldats qui passent sur des engins piégés. Et on voit l'individu qui sort dans la poussière là. Quand vous regardez ça là, on peut vous dire qu'on attaque à Kosuka à côté et puis il n'y a pas quelqu'un pour aller. Hein? Quand moi je vous dis que c'est un film là. Comment il y a des gens, après les explosifs, après les, comment j'appelle ça, après les mines, hein? On voit l'individu qui sort dans la poussière et les gens applaudissent. Et ça là, on attaque Kosuka pendant des jours, il n'y a pas quelqu'un pour aller. On vous montre des drones qui frappent à longueur de journée. On attaque Kosuka, il n'y a pas quelqu'un pour aller. Ça ne vous dit rien. Voilà. Même leurs communicants commencent. C'est bien. Parce que moi, mon combat, souvent, quand je n'insulte pas certains, quand je ne parle pas des autres activistes, quand je parle des activistes propagandistes, c'est juste parce que certains, je me pose des questions comment ils arrivent à dormir. Parce que le combat que nous avons mené sur Roch Kaboré là, qui était de dire la vérité aujourd'hui, c'est pire. Je ne sais pas comment vous dormez. Moi, je ne sais pas. Parce que moi, personnellement, quelqu'un ne peut pas combattre Roch Kaboré. Quelqu'un ne peut pas critiquer la gestion de Roch Kaboré. Quelqu'un ne peut pas critiquer les 8 mois du président Damiba et venir applaudir Ibrahim Traoré ici. C'est pas possible. Je me pose des questions. Comment vous faites? Comment vous arrivez à vous forcer vous-même? Je ne parle pas de ceux qui ne menaient pas le combat. Il y a des gens qui ne faisaient rien, qui étaient des spectateurs. Eux, je peux les comprendre. Mais ceux qui ont eu le courage de critiquer le pouvoir de Roch Kaboré, qui ont eu le courage de critiquer la gestion du président Damiba, je me pose des questions comment ces gens-là arrivent à se regarder au miroir ici. Quand leur village même a déguerpi, des commissariats fermés,